Alexander, on va se tourner vers toi donc tu te situes dans les territoires du Nord-Ouest et je voudrais te demander quel conseil donnerais-tu à un chercheur d'emploi en ces temps de crise? Parce que une période quand même assez particulière pour rechercher de l'emploi. On l'a entendu, il y a des secteurs qui embauchent, il y a des secteurs où il y a eu des mises à pied. Donc, les chercheurs d'emploi ressentent quand même une certaine instabilité. Donc, quels seront tes conseils pour les chercheurs d'emploi? Merci Françoise pour la question. En termes de conseils, je vais résumer ça en 9 points, mais dont plusieurs ont été déjà abordés par mes collègues. Hein. Mais je pense que la première chose, c'est vraiment, il faut rester positif et continuer à postuler. Mais affiner les recherches et parcourir les offres d'emploi. C'est vrai, il y a un risque d'avoir moins de réponses positives en ce temps de crise. Néanmoins, le confinement offre dans bien des cas le temps de faire les démarches nécessaires et surtout s'informer sur le marché du travail en temps de COVID-19. Parce qu'il y a des secteurs qu'on a déjà mentionnés qui recrutent toujours, dont le recrutement n'a pas diminué. Donc, il faut s'informer sur les secteurs qui embauchent, sur les fonctions essentielles. Informez-vous aussi sur l'avenir du travail. Visitez le site du Conseil de l'information sur le marché du travail, de Statistique Canada, du Bureau de statistiques de votre province ou territoire ou autres sources pertinentes qui pourraient vous aider à mieux orienter votre recherche. Et par exemple, s'il y a des entreprises qui sont bonnes en santé financière, que vous connaissez, qui ont une place de choix dans le domaine, je suggère d'envoyer la candidature même spontanée. Puis Michel, elle a parlé aussi de réseau. Cette période de crise, c'est un bon moment pour être actif sur les réseaux professionnels. Donc, améliorer son profil, créer des contacts en ligne, sont des actions, je pense, à prioriser. Et récemment, on a vu sur LinkedIn, il y avait vraiment beaucoup d'offres d'emploi. Puis la formation, on a déjà abordé ça aussi. Vous avez dû remarquer qu'une petite période, que dans cette période de confinement, il y a plein de webinaires, les cours, les tutoriels et autres supports de formation qui sont gratuits. Donc, il faut profiter de ça aussi. Puis, évidemment, comme il faut mettre à jour le CV, la lettre de présentation, vraiment faire un CV qui reflète toutes les compétences et les expériences. Et aussi se préparer pour l'entrevue parce que vu le Covid et ça, il y a aussi, on a répertorié en fait des questions qui sont posées, qui sont en lien avec le Covid. Donc, par exemple, des questions, il faut être préparé pour certaines questions comme qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, pendant la pandémie? Pouvez-vous effectuer le travail tout en restant à domicile? Êtes-vous prêt à travailler dans le bureau lorsque la pandémie sera terminée? Et par exemple, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre temps, pendant la pandémie? Évidemment, il est important de bien s'équiper et de mener de bonnes entrevues à distance sans craindre, par exemple, qu'il y a une défaillance technique. Je conseillerais aussi aux personnes qui sont en recherche de travail de rester ouverts, d'être ouverts, de ne cibler pas seulement le domaine dans le champ d'études ou de leur expérience, peut-être plus ouvert. Et aussi de penser à la mobilité. Parce que la mobilité de la main-d'œuvre, c'est la liberté de ménager donc ailleurs pour avoir un meilleur emploi. Donc, comme ça, les personnes peuvent mettre à profit les compétences là où sont vraiment demandées. Et finalement, ce que je dirais, ce que je trouve aussi important, et Karine, elle a déjà parlé de ça, c'est de penser au travail autonome. On observe un éclatement d'entrepreneuriat, en fait, dans les temps de crise. Dans les années 80, il y avait comme un éclatement d'entrepreneuriat. Puis, en 2009, après la crise de 2008. Donc, ça pourrait aussi être une solution. Ouais. Ce sont mes conseils. Merci, François. Bon, j'espère que tous les chercheurs d'emploi qui nous écoutent actuellement les ont bien entendus et pourront les appliquer dans leur démarche.